Ok, alors salut à tous, Neo Trouve Explore, c'est l'aventure totale puisque en fait j'ai envoyé une petite vidéo tout à l'heure à mon comparse puisque je suis en Russie et là je suis avec mon cousin en fait, et on a décidé de faire une petite balade improvisée. Alors il est 19h, c'est tard, hein, le soleil est couché comme vous pouvez le voir et en fait il m'emmène sur deux sites de lieux intéressants d'ici. Alors j'ai pas eu le temps de regarder exactement tout ce qu'il y avait derrière tous ces sites. On va explorer ça après. En tout cas cette montagne où on va maintenant, elle s'appelle la montagne Sampo. Et voilà, et ça se trouve donc en Carélie. I need, I forgot my... Et voilà quoi, donc on est complètement isolé dans la forêt. Alors heureusement j'ai un signal GPS qui sera tracé après. Et voilà, je reprends la vidéo dans quelques minutes. Voilà, donc là je continue à filmer un peu les alentours. Bon, pour l'instant c'est pas intéressant, juste la voiture et la route. Mais bon, ce qui est intéressant c'est qu'il fait -3 et qu'il neige tout le temps. Et voilà. Et donc on avance difficilement. Bon, j'ai pas froid, hein. je suis bien habillé, ça va. Donc là, en fait, je vous montre le panneau, c'est écrit en russe, mais en fait, on va dans un endroit qui s'appelle Small Devil Chair. Donc on se comprend bien, la chaise du petit démon. Donc c'est une roche en forme de chaise où il y a eu des rituels visiblement sataniques, etc. Et que c'est une tradition qui s'est perpétuée à tel point que le monument en tant que tel, en tant que pierre, est resté un monument touristique en fait. Donc on s'y dirige maintenant. Mushrooms and berries. C'est interdit d'apporter des haches avec soi. C'est bien clair, hein. Donc si vous venez, vous ne prenez pas de hache. Et il ne faut pas essayer d'escalader non plus. Voilà, je continue. Alors là, c'est vraiment évidemment à mourir de rire, puisque tout est écrit en russe, encore une fois. Il y a 3 panneaux complets. Je vais quand même essayer de faire des plans rapprochés. Je ne sais pas si ça a la moindre utilité, parce que je vous fais vraiment Voilà, il y a des pierres qui ont des formes étranges. Voilà, on est là. Petit plan arrière, petit plan avant. Voilà, ça c'est quand c'est l'été, donc pas maintenant. Voilà. Bon, voilà, les titres au moins, on pourra vous faire la traduction. Tac. Voilà, les végétaux. Ah, je fais un gros effort, les amis, hein, franchement, parce que
Est-ce que je me pèle les noix, hein? Voilà. Ok. Et voilà. Et il y a une jolie barricade qui nous dit bah faites comme vous voulez, mais bon c'est l'hiver donc voilà. Allez, à plus. Ah, on a déjà marché un peu. Je fais un petit 360. Il y a des bâtiments parce qu'en fait là on traverse une partie d'une université et là ce sont des buildings où travaillent des bâtiments où travaillent des scientifiques quand c'est ouvert la journée évidemment. Et là bah voilà, je suis en train de heureusement qu'il m'attend parce que sinon je pourrais me retrouver. Alors on risque pas de se faire attaquer par les ours parce qu'ils hibernent. En fait, la température est pas clémente, il n'y a pas beaucoup d'animaux et c'est pas des ours polaires, donc ils hibernent, donc on risque rien de ce côté-là. Mais il m'a quand même prévenu que on pourrait éventuellement se faire attaquer par d'autres animaux. Donc, je veux dire, c'est la vie, quoi. Hein. On se défendra. Et puis voilà, encore une petite. C'est très difficile avec toute cette neige, vraiment. Voilà, je reprendrai tout à l'heure. Alors attends, je vais prendre un petit plan, je me rapproche. Voilà, encore une fois, c'est complètement la folie. Hein. Je suis enfoncé. Voilà, c'est super. Hein. On fera la traduction si c'est important. Et on y va. Là, je vais mettre le flash parce que c'est tout fou. Bah, voilà, évidemment, encore une fois. C'est un peu dur de faire le point. Je vais vous faire un petit coucou quand même parce que bon, voilà. Là je vais pas arrêter de. Is it far away? Yeah, not Nice. far away. No, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ok, donc 15 minutes. Ouais. Je vais pas vous faire 15 minutes de forêt noire. Et donc je vais faire un petit 360 rapide. Encore une fois, voilà, c'est vraiment pour l'aventure. Je vais faire le point peut-être. Attendez, quittez pas. Bougez pas les amis. Je vais voir si je peux choper un petit truc. Sympa. En fait, je suis en train d'enregistrer tout le chemin avec ma montre, mais je peux pas faire le point sur ma position GPS exacte. Et puis forcément, comme je fais tout avec mon téléphone, bah je peux pas prendre une photo de mon téléphone en filmant, quoi. C'est juste pas possible. Donc c'est pas grave, on regardera après sur la carte où ça se situe. De toute façon, on le trouvera. Allez, à plus. Yes. Voilà, juste je fais une toute petite vidéo ici. Encore une fois, on fera un montage. Encore une fois, désolé pour les coupures, etc. Mais voilà quoi, c'est la Carélie. Il fait froid, il est tard. Je sais pas si vous voyez ce qui tombe, mais ça rigole pas. Et on se dirige maintenant donc vers la chaise du petit démon. Voilà, et on y va maintenant. Voilà, donc je filme encore un tout petit peu. La voiture, elle est déjà... Là, on s'est arrêté, ça fait 3 minutes. Hein. Elle est remplie de neige. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais, on a commencé à remonter. On va aller voir si on peut un deuxième endroit intéressant. Voilà, une dernière petite vidéo. Je sais que la qualité est pas terrible. Hein. Mais voilà, il neige à fond. Là, on voit bien, je raconte pas de bêtises. Et on est en train de remonter là. On va récupérer la voiture et on va ailleurs. Je fais des petits plans à chaque fois, mais là c'est marrant parce qu'en fait sur chaque marche, il y a, je dirais, 15-20 cm de ce qui semble être de la neige. Mais en fait, si je marche dessus, bah, il se passe rien. Ou presque. Parce qu'en dessous, c'est de la glace. Voilà, donc faut faire gaffe un peu quand tu montes. Si t'as pas envie de te péter une jambe. Voilà quoi. Bon, après, j'ai une assurance, hein, mais bon, ça ferait chier, hein. Et voilà. Et voilà.
On va regarder après sur le GPS, ça sera marrant de voir sûrement à quel endroit je me trouve. Parce que je ne sais pas moi-même, bien sûr. Pas vraiment. À part que c'est beau et que là-bas, on voit encore le lac gelé. On voit encore. Donc c'est bien. La nuit n'est pas complètement tombée. Je sais pas si vous pouvez voir qu'il y a quand même du dénivelé. Je dirais une quinzaine de mètres comme ça. Je vais pas m'approcher parce qu'évidemment, je sais pas du tout où ça s'arrête la neige. Et voilà. C'est sympa. On est bien, on est bien. Allez, on continue. There. Alors là, voilà. On peut faire. On pourrait rencontrer des loups. Hein. C'est possible. C'est possible, mais bon, il faut pas en avoir peur. Les loups, ils ont peur des hommes. Ils ont bien raison d'ailleurs. Parce que Prométhée a donné aux hommes le feu et les arts. Que c'est Épiméthée qui a créé les animaux. Voilà. Donc on a les moyens de se défendre. Et ils le savent. Voilà. Je m'enfonce complètement. Hein. Je suis obligé de. Je sais pas si. On verra pas bien malheureusement, mais je peux pas non plus mettre de lumière. Est-ce que. Voilà. Si on voit, c'est intéressant quand même. Bon, évidemment. Là c'est bien, on voit aussi un peu à quel point ça tombe. Parce que dans le noir complet on se rend pas compte. J'ai éteint le flash de nouveau. Alors je sais pas si on voit. Voilà, c'est la roche carélienne. Bah voilà, bon, ça ressemble. Enfin non, c'est vrai qu'il y a peut-être des petites différences. Ouais, une petite grotte minuscule. Bon, on voit pas grand-chose. Franchement, la nuit, voilà, on fait ce qu'on peut avec le temps qu'on a et voilà les moyens du bord. Mais bon, hein, je vous montre un peu les dachas éclairés là-bas, c'est joli. Et là, on va continuer l'aventure. Mon cousin il est beaucoup plus jeune que moi, mais il fait quand même vachement gaffe. Hein. Allez. Ah, je continue. En fait, mon cousin me fait remarquer un truc évidemment que j'ai pas vu et qui est pourtant là, c'est que sur tous les arbres, sur ce mont, en fait, les gens viennent déposer des offrandes. Alors, j'ai pas évidemment en tête toute l'histoire. On pourrait s'amuser à la retracer, c'est ce qu'on va faire. Voilà, des petites offrandes pour la chance en fait. Alors à qui, à quelle divinité on va faire des recherches et voilà, et vous les aurez au début, en fin de vidéo, en sous-titres. Mais bon, je m'approche encore de celui-là. S'ils l'ont mis, s'ils ont réussi à l'accrocher, c'est qu'il n'y a pas de vide évidemment. Et voilà, mais c'est mignon, hein, c'est très mignon. Il y a tout, c'est des petits nœuds rouges, des petits nœuds bleus. Il y en a avec des motifs, c'est des bouts de tissu en fait, et ils les accrochent en faisant un vœu, et voilà, en offrande. Il y en a beaucoup, hein. Alors je sais pas, il y en a un peu partout, ils en choisissent certains plus que d'autres. Pourquoi celui-là est rempli et que celui-là d'à côté en a peu, ben j'en sais rien. Et voilà. Il y en a un peu partout hein, quand même. Là je suis en train d'avancer. Ah, je m'enfonce dans la neige, regardez ça. Quand même. Allez, on continue. What is there? I think dacha Yes. or something like this. Dacha, en fait, les dachas c'est les maisons. En fait, en général, les Russes ils ont deux maisons. Ils ont une maison en ville et une maison à la campagne. Et donc, ça s'appelle une dacha. Et l'été, la plupart du temps, ils viennent le week-end ou en vacances dans leur dacha. Mais ça arrive qu'ils l'utilisent aussi en plein hiver. Là, on est dans un endroit vraiment casse-gueule. Alors, je vais le filmer, bien sûr. Je ne sais pas si on se rend bien compte du dénivelé, encore une fois, mais là, on prend des escaliers sympa, complètement gelés. Là, voilà, je sais pas, il y a peut-être une petite rivière. Non, je vois pas comment une rivière pourrait couler ici. C'est juste voilà, des roches qui sont écartées.
Et là, bah, je suis obligé de. Je peux. Bon, je sais pas comment fera mon comparse au montage là, hein, pour faire quelque chose de bien avec tout ce que je filme. Mais je suis obligé de couper toutes les 3-4 minutes parce que sinon, bah, sinon il y aura pas de fin de vidéo, quoi. Hein. Allez, à plus tard. Alors j'ai une mauvaise nouvelle en fait, mais il faut bien que je l'annonce en fait. Cette chaise, on peut pas la voir. On peut pas la voir parce qu'elle est engloutie sous 2 ou 3 mètres de neige. Et en fait, le chemin qui y mène, il est juste devant nous. Donc, bon, je fais pas un 360 cette fois, je fais juste un petit 180. Voilà, il y a des cailloux, il y a des roches émergentes sous la neige qu'il faut contourner pour arriver jusqu'à cette chaise. Mais c'est évident que là, on prendrait de bien trop grands risques. Et en plus, on a de fortes chances de ne pas la trouver, puisqu'elle est sous 2 ou 3 mètres de neige. Donc, bah, déception, mais voilà quoi, je veux dire, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, à moins de faire venir un bulldozer, je vois pas comment on peut le faire, quoi. Donc voilà, on arrête là, petite expérience au Carélie, à plus.